Bonjour à tous pour cette vidéo qui est aussi la première pour moi, comme je suis un nouveau youtubeur, donc voilà, j'espère que vous mettrez des j'aime aussi, des petits likes, abonnez-vous aussi, et je m'abonnerai à votre chaîne quand même, c'est la moindre des choses. Donc pour cette première vidéo, ça sera sur des cartes Magic, voilà, bien sûr, de deux couleurs, noir et vert. Donc je vais expliquer un peu et voilà. Donc comme voilà. Donc pour cette première carte, je vais vous expliquer. C'est une artefact, c'est un, on va dire une armure, un équipement. Donc elle coûte 4, voilà, de mana. Donc je vais vous expliquer maintenant. Ça ne sert à rien d'attendre que je vous dise qu'après, sinon ça ne servira à rien. Donc voilà, qu'est-ce que c'est des mana? On appelle ça des terrains, mais la plupart des gens appellent ça des manas. Donc voilà, c'est un terrain noir, un terrain vert. Bien sûr, pour acheter cette carte, pour la mettre sur le terrain, il faut 4. Bien sûr, voilà, je vais aussi vous expliquer comment activer, on va dire, jouer avec des créatures, des éphémères, des rituels, des enchantements, bien sûr. Après, je crois qu'il y a d'autres cartes, mais bon, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, peut-être, hein. Donc, voilà. Déjà, on mélange le jeu normal, hein. Ensuite, l'adversaire coupe le jeu pour éviter la tricherie. Donc, vous prenez cette carte dans votre main. Donc, vous avez 20 points de vie. Normal, hein. Après, il y a différents modes de jeu avec des marqueurs poison. J'expliquerai ça au fur et à mesure des vidéos que je ferai. Donc là, on va dire j'ai 7 cartes dans ma main, j'en pose une sur le terrain, c'est une mana, l'autre joue, je pose celle-ci, donc voilà. On va dire que j'ai 3 terrains, et je veux mettre une créature. Je mets une créature noire. Bien sûr, elle coûte 3. Un mana noir, obligatoire, et 2 mana, n'importe quelle couleur. Cette créature est un zombie. Ici, ce sont les attaques, la vie, hein. Donc là, on voit la vie, l'attaque, au premier, le 3. Ensuite là, nous voyons la vie, l'endurance. Donc bien sûr, au premier tour, nous ne pouvons pas attaquer, à part si vous avez une carte célérité, avec célérité, bien sûr. Ensuite, il y a des cartes comme celle-ci, association d'âme. Elles sont très puissantes, mais celle-là, elle est très bien. Mais le seul problème, c'est qu'elle ne peut ni attaquer ni bloquer tant qu'elle n'est pas associée par exemple à cette créature ou à une autre. Donc voilà. Donc maintenant nous allons passer aux enchantements. Voici un enchantement noir. Voilà, peut-être que vous arriverez à lire. C'est un enchantement aura. La créature enchantée gagne -2/-2. Donc ça veut dire votre adversaire a un monstre de 3/3 ou 4/4, vous lui mettez ça, son monstre perd de la vie. Par exemple, vous voyez ma créature c'est 5/5, je lui mets ça, elle deviendra une 3/3. Donc voilà. Voici un éphémère vert, qui est très bien. C'est une aura encore. La créature enchantée gagne x, étant le nombre de cartes de créatures dans votre cimetière. Ça veut dire que vous avez 5 créatures au cimetière, vous mettez ici 5, elle viendra, elle sera au moins un 10, ce qui est très bien. Voilà. Ensuite, nous allons passer au rituel. Des cartes assez bien, hein. Donc voici un rituel noir. Le joueur ciblé se dépose de 2 cartes et perd 2 points de vie, hein. C'est très facile, hein. Je pense que vous devez comprendre. Voici une rituel vert.
Donc je vais vous la lire pour au cas où. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base et mettez cette carte sur le champ de bataille engagé. Donc engagé, je vais vous expliquer tout de suite. C'est vous mettez votre terrain, ce qui fait que vous voulez acheter un monstre, une carte, ou un autre, vous la mettez comme ceci. Ceci veut dire engagé. Donc on peut aussi, pour attaquer, on engage. Voilà. Pour bloquer, genre si votre adversaire vous attaque, vous pouvez bloquer. Voilà, comme ceci. Mais soit votre monstre meurt, mais vous n'êtes pas obligé de bloquer. Donc voilà. Et cette carte sert aussi de mettre une carte comme ceci de terrain vert sur le terrain engagé, c'est déjà pas mal. Et ensuite vous remélangez votre deck. Voilà. Ensuite nous passons aux éphémères. Les éphémères sont très très bien parce que elles peuvent servir à tout moment. Genre, vous savez, c'est le tour de votre adversaire, il veut vous attaquer avec une créature hyper puissante, vous mettez celle-ci, et ça détruit la carte non noire ciblée. Ce qui veut dire, non noire ciblée, ça veut dire la créature qui n'est pas comme celle-ci. Comme celle-ci, vous voyez, c'est une créature noire. Elle peut pas être détruite. Mais par contre, celle-ci peut être détruite par celle-là. Voilà. Voici l'autre éphémère, celle-ci, elle est verte. Du couleur vert. La créature ciblée gagne plus 4 jusqu'à la fin du tour. Genre, vous la mettez dessus, ça devient une 9-9 dessus. Hein, après, ça dépend de ce que vous voulez. Après, il y a d'autres cartes comme ceci, un interface. Donc voilà, la créature équipée gagne plus 4, plus 2, équipement, pour vous la mettez, mais vous pouvez pas la mettre sur un monstre direct. Ou qu'à moins que vous sacrifiez. Par exemple, vous voulez mettre cette carte sur le terrain, vous sacrifiez cette créature, un exemple, vous pouvez équiper cette carte sur celle-là. Donc ce qui fait qu'elle devient une 9-7. C'est déjà pas mal. Ensuite, avec l'association d'âme, elle devient un peu puissante. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je suis, voilà. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez des petits likes, des petits commentaires. Dites-moi ce que vous pensez. Je voudrais bien aussi, si vous voulez, qu'on parle que je parle avec vous, que vous me donnez des conseils. Quand même, hein, je suis pas vraiment un pro à ce jeu. Vous voyez, ça fait quoi, 2-3 mois que j'ai commencé, voilà. Je commence à être un bon, mais voilà, ça va pas plus loin. Donc voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Donc prochainement, sûrement dans demain ou après-demain, je vais vous montrer un combat de cartes. Je filmerai un combat de plusieurs personnes aussi. Je vais aussi faire Warhammer Binocle, comme vous pouvez le constater. Je vais faire des Lego. Ça dépendra de ce que je vais faire. Bon bah je vous laisse et à très bientôt pour une prochaine vidéo.